La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. C'est le retour de notre chroniqueuse showbiz, Caroline Plouffe, qui est avec nous. Comment ça va? Hey, ça va super bien. Je suis vraiment très heureuse d'être de retour. J'étais toute énervée en arrivant. Et là, tu étais assez active cet été. On t'a entendu, on t'a vu dans d'autres médias, entre autres à rythme, où tu as été très présente. Très, très belle expérience, Oui, vraiment. oui. Félicitations. Mais là, on est content de reprendre la saison et de te retrouver dans notre équipe. On va y aller tout de suite avec notre sujet. On a des spectacles à présenter pour cette semaine. On va débuter du côté du Bistrot Café Summum sur la rue Victoria samedi soir avec une formation régionale, Gasoline. Exactement. Et là, je tiens à préciser que c'est leur tout dernier spectacle en lien avec leur dernier album qui s'intitule... Donc, la fin de la tournée. C'est ça, exactement. Puis l'album, c'est Brûlé ensemble, pour ceux qui l'ignorent. Et je tiens également à souligner qu'ils sont présentement en nomination à l'autre gala de la disque pour cet album-là, dans la catégorie album rock de l'année. Donc, ça reste à suivre, mais on sait que c'est pas leur seul album. Ils ont sorti leur premier mini-album en 2012 qui s'intitule Future Baby Maman. Et avec cet album-là, ils se sont fait énormément connaître. Et d'ailleurs, les médias l'ont même qualifié de raz-de-marée sur la scène rock québécoise. Donc, l'image est assez forte. En 2016, ils ont sorti leur petit dernier, Brûler ensemble, comme on le disait tout à l'heure, qui est un album un peu plus mature, toujours très rock, mais avec des sonorités plus électro. Il y a beaucoup de synthétiseurs, ce qui fait en sorte que ça penche beaucoup plus vers la musique des années 80. Ça donne un très, très beau résultat. Et il y avait un vidéoclip tiré d'une des chansons de l'album qui avait fait beaucoup jaser, là, avec des images un peu suggestives, en tout cas, mais qui était hyper intéressant et bien traité. Oui, mais vraiment. Gasoline, c'est vraiment un bon band régional à découvrir. Et là, j'ai des scoops, là, comme tu le sais, je reviens dans mes habitudes, j'ai des bons scoops. Yes. Il y a deux choses à surveiller au niveau du groupe. Premièrement, il y a le clip qui s'intitule la chanson « La greffe du bonheur » qui va sortir d'ici les prochains jours. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'il l'avait annoncé, donc ça reste vraiment à surveiller de très, très près. Et aussi, il faut s'attendre à un nouveau mini-album au mois de novembre, début du mois de novembre, donc ça approche à très grands pas. Donc, qui annonce un tournant pour le groupe? Est-ce qu'on en sait un peu plus sur le non, je vous révèle pas. C'est bon. C'est un mystère. Bon, on essaiera de les savoir. avoir en studio de toute façon pour nous présenter ça. Gasoline, samedi, Bistrot Café Summum, le même soir. On est toujours dans le rock, mais on change d'époque du côté du Vieux Théâtre. L'hommage à Stevie Ray Vaughan qui est de retour. Oh oui, et là, on sait que Stevie Ray Vaughan, le vrai, c'était une légende du blues. Donc, le groupe... Un des plus grands guitaristes. Ah oui. Donc, le groupe avait vraiment la barre haute pour faire un groupe hommage. Mais franchement, moi, j'ai été les voir l'an passé. Et je te dis, François, j'étais bouche bée tout au long du spectacle. Ils sont vraiment très talentueux. Et c'est fou à quel point le chanteur Olivier Gagné ressemble au vrai Stevie Ray Vaughan. C'est vraiment presque un peu troublant, leur ressemblance. C'est un hommage très précis. Oui, exactement. Autant au niveau de la voix que des vêtements et tout ça, tout la est guitare, là. Puis le son, C'est un grand guitariste. Mais écoute, il jouait en avant de la guitare, sur le côté, ça à la tête. Moi, j'étais là. Mais il est vraiment bon. Vraiment, là, tout est là. Et ça doit prendre des heures et des heures de pratique pour arriver à ce résultat-là. Et qu'est-ce qui est très intéressant avec le chanteur, c'est qu'au tout début de sa carrière, il écoutait souvent du heavy metal et il jouait également du heavy metal. On s'entend pour dire que c'est deux styles complètement différents. Mais il est tombé comme ça par hasard sur un DVD de Stevie Ray Vaughan et c'est là qu'il est tombé en amour avec sa musique. Mais Stevie Ray Vaughan, c'est plus que du blues. C'est pas du blues une traditionnel. Ouais, il nous amène dans des directions. Je peux voir un lien avec le métal dans tout ça, avec la guitare électrique. Pour faire du métal, il faut vraiment avoir un très grand contrôle vocal. C'est des grands musiciens qui font du métal. C'est rapide, c'est rythmé. Oui, tout à fait. Donc, Stevie Ray Vaughan, c'est au Vieux Théâtre. C'est son passage annuel. Je crois qu'il vient tous les automnes. Oui, on est chanceux. On est vraiment chanceux. Très chanceux. On va se promener un peu dans la région. On va aller du côté de L'Anse-Saint-Jean parce qu'on a Bistrot de Lens qui nous offre une belle programmation qui tire à sa fin d'ailleurs. Mais on aura Foreign Diplomats. Là, je m'excuse. Exactement. Non, ça n'a pas passé. Ça a passé. Moi, je connais pas, c'est pas non plus ce groupe-là, mais j'ai été vraiment surprise. Ça a été une très belle découverte. En fait, c'est un groupe qui est originaire des Laurentides, qui s'est formé en 2010. Et imagine-toi donc, François, que leur nom de groupe a été inspiré d'une pancarte dans un aéroport. Assez cocasse comme idée, mais quand même, je trouve que ça sonne bien quand c'est pas toi qui le dis. C'est
Moi, notre groupe, je trouve, ça a été mission accomplie de ce côté-là. Ils font de la musique qui penche un peu plus vers l'indie rock. Ils ont un mini-album et un album à leur actif qui s'intitule Princess Flash. Je sors mon accent anglophone aussi. Yes! Et après la sortie de cet album-là, ben, ils ont commencé à enchaîner les spectacles autant au niveau du Canada, mais également jusqu'en Europe. Et justement, cet automne, ils prévoient faire pas mal le tour, voyager beaucoup en Europe, au Mexique, en Amérique du Sud, faire le tour. Donc, si vous voulez aller les voir, samedi, c'est vraiment votre chance parce que sinon, ça va faire un peu loin. Ouais, c'est ça. Allez les voir au Mexique, ça fait un petit bout. Ouais. Et on va finir ça du côté de la grande salle Berry-Vraine, le théâtre du Palais municipal, avec la tournée des idoles. Oui, et ça va être animé par un animateur qui est une légende, Mario Lirette. Il va être entouré d'artistes qui ont vraiment marqué les générations 60-70 et qui ont marqué l'histoire de la musique. Oui. Entre autres, on y retrouve Jenny Rock, Patrick Zabé, les Miladies, Michel Richard et Serge Laprade. Ces artistes-là vont être entourés de 5 musiciens et de 1 choriste. Et d'après les commentaires, là, vous allez vivre une gamme d'émotions. Là. Vraiment, ça va vous chavirer, vous faire rire et surtout revenir dans des beaux souvenirs. Bref, c'est vraiment à ne pas manquer. Revivre la belle époque avec la tournée des idoles. 4 beaux spectacles sur le territoire à surveiller. Et là, c'est ça, la programmation d'automne recommence tranquillement. On va avoir de plus en plus de spectacles à présenter. Mais là, on a de la qualité. Mais il va falloir faire des choix cruciaux, là, parce que la majorité, ça se déroule samedi. C'est pas facile, pas facile. Non, ça va falloir trancher. Caroline, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Sans faute. Bonne semaine. Bonne semaine.